À 600 km de là, sur la côte basque, entre Biarritz et Saint-Jean-de-Luz, le petit village de Bidart, réputé pour ses plages, ses maisons typiques et ses champions locaux. Chabi Barbour, 31 ans, fait partie de la nouvelle génération de chefs en vue. Aussi à l'aise sur un terrain de pelote basque qu'au fourneau, il a rejoint la cuisine familiale en 2008, faisant ainsi le bonheur de son père, Philippe. Bon, ils vont se la jouer jusqu'au bout, là. C'est parti, là. Depuis un an, Chabi a repris les rênes du restaurant gastronomique créé par Philippe, un homme déterminé comme lui. Tout ce qu'il décide de faire un peu, il veut qu'il y ait du résultat au bout. Voilà. Donc, et en cuisine comme en sport, la même chose. Donc c'est pour ça qu'il a quasiment la même attitude en tant que joueur qu'en tant que chef de cuisine. Patrice, 27 ans, est le cadet de la fratrie. Il a rejoint l'affaire familiale il y a 4 mois et s'occupe de la pâtisserie. Les deux frères sont proches, mais ont toujours eu des caractères bien distincts. De tout temps, Patrice a été plus individuel et Chabi plus en groupe. Je préfère les sports individuels un peu. Je suis un peu plus... genre la course à pied ou des choses comme ça, je préfère. Chacun a son truc pour se défouler, mais en cuisine, les deux frères défendent ensemble le nom de leur père. L'étoile Michelin qu'il a acquise il y a 30 ans nécessite une vigilance de tous les instants. Sur le terrain, comme en cuisine, voilà, on lâche rien du tout, c'est un peu inné. Mais Philippe il nous a toujours aussi un peu appris à rien lâcher, donc du coup ça revient après sur le travail. Persévérance, amour du travail bien fait, Philippe a inculqué à ses fils des valeurs qui lui sont chères. Il espère ainsi les voir aller plus loin et décrocher une seconde étoile. Au quotidien, de toute façon, ils travaillent un peu dans ce sens-là, dans le sens toujours d'amélioration, qui veut dire que peut-être un jour, on leur accrochera de nouveau une autre médaille de plus. Tel que je les connais, il y aura sûrement une revanche un jour. Hein. Oui. Au revoir. Vous l'avez gagné comme ça, comme par miracle aujourd'hui, il faut vous le dire. Hein. Depuis l'arrivée de ses fils, Philippe ne s'est pas totalement retiré de la cuisine. Il est là pour aider, mais aussi par plaisir. Chabi est en demande de cette présence. Un de ses moments préférés, aller dans le jardin aux herbes créé par son père. On va préparer un peu toutes les herbes là, pour les légumes, hein, notamment. Aïta, tu as goûté l'estragon du Mexique là? Tiens, regarde, c'est complètement c'est différent de l'autre quand même. Aïta veut dire papa en basque. Cet esprit basque, Chabi le prolonge aussi dans sa cuisine. Il continue de cultiver ces herbes car elles sont la signature de ses plats, mais aussi une grande source d'inspiration. J'ai du mal un peu moi à confectionner une recette en étant assis avec un bout de papier. Moi j'ai besoin vraiment je suis un cuisinier qui a besoin un peu d'avoir les produits dans les mains, d'avoir les herbes, un beau produit et c'est en commençant à travailler que vraiment les idées me viennent. Mais c'est vraiment moi, mon déclencheur un peu de recette. Ce rituel quotidien avant chaque service est essentiel pour le chef. C'est un moment aussi où on décompresse un petit peu en venant ici. On décompresse un petit peu de cette ambiance un peu plus électrique, un peu plus de cette ambiance de la cuisine. Ça nous permet aussi de compresser pendant 10 minutes, un quart d'heure, le temps de ramasser. Et ensuite on repart en cuisine, on a l'esprit de nouveau un peu plus clair et on repart du bon pied. C'est important. Igor, j'ai pas trop le temps là, dis-moi. C'est pour les tomates? Mais moi, je sais pas moi, mets-moi 100 kilos. Merci, oui. Chabi n'a jamais le temps. Son téléphone le rappelle toujours à sa cuisine. Chaque jour, avant le coup de feu, Soline, sa femme, emmène leurs 2 enfants, Maxence et Amaya, voir leur papa. Pas beaucoup le temps de voir papa, c'est le petit moment en famille. Oui, bien occupé. C'est papa, il faut s'en occuper de ça. Qu'est-ce qu'il a dans les mains, papa? Qu'est-ce que c'est ça? J'adore les tomates. Berk. Ryan n'aime pas les tomates. C'est important pour lui qu'on vienne le voir. Souvent, quand on vient pas le voir, il râle un peu. Il dit j'ai pas eu mon bisou du soir, je vais pas bien travailler. À tout à l'heure. Ça, c'est une très bonne idée. Ce soir, le restaurant affiche complet. Pour Chabi et son équipe, c'est l'heure de la mise en place. Pas trop juste en girole, Charles? Très bien. On a des belles tables, on a beaucoup de monde ce soir. C'est les premiers gros services là, de la saison. Là.
Pour Philippe, voir ses deux fils gérer l'affaire familiale de main de chef, c'est le comble du bonheur. Pour moi, c'est un rêve d'avoir Patrice et Xavier ensemble, parce que ça me permet de transmettre un peu l'outil de travail dans des conditions beaucoup plus faciles que si jamais il a fallu que moi-même et ma femme on continue. Si Philippe a longtemps dirigé cette cuisine, qu'on ne s'y trompe pas, aujourd'hui, c'est Chabi le chef. Oui, j'ai préparé Aïta, un magnifique plateau de rouge là, j'ai préparé. J'ai tout préparé en barre, je t'ai mis les ombrines, tout ce qu'il y avait. Plus, tu as 2 petites ombrines à lever là. J'ai pas eu le temps de le faire là. Le second qui avait quelque chose de familial ce week-end, donc il est parti pendant 4 jours, donc quand c'est comme ça, on fait appel à Aïta, comme on dit ici au Pays Basque, à papa. Donc c'est lui qui vient, qui nous fait les cuissons poissons pendant ces 4 jours. Et voilà, il n'y a pas meilleur, cuiseur de poisson ici. Philippe ne se fait pas prier pour aider. Son expérience va être bien utile pour faire face aux 75 couverts de ce soir. On sait le nombre de clients qui sont là, mais on ne sait pas à quelle vitesse ils vont arriver. Donc on fait énormément confiance à Madame Ibarbour et à Soline Ibarbour pour juguler un peu le flux. Parce que si elle ne jugule pas bien le flux, nous on prend le flux tendu. Qu'est-ce qu'on a ce soir? On a une possibilité? Non, c'est pour fin août. Elle a réservé une semaine pour fin août. D'accord. Anne-Marie, la mère de Chabi, s'occupe de l'accueil, du côté administratif et n'hésite pas à donner un coup de main en salle. Soline, sa belle-fille, l'assiste dans ses différentes tâches. Comme son mari, c'est auprès des aînés qu'elle a appris. Marie, c'est la force douce de la maison. C'est-à-dire qu'elle a assez d'expérience pour savoir que quand il y a un petit mouvement de panique, parce qu'il y a de temps en temps un petit mouvement de panique au moment du coup de feu du service, et bien justement, ça ne sert à rien de paniquer, il faut avoir la force tranquille. Une force tranquille qui va être nécessaire pour assurer le service de ce soir. Toute l'équipe de salle s'active pour que tout soit prêt avant l'arrivée des premiers clients. Allez, les pigeons, dépêchez-vous après démarrer là. En cuisine, la pression est montée d'un cran. En plus d'une salle pleine, ils vont devoir faire face à une clientèle difficile. Ce soir, on a 2 grosses tables de 11 personnes, donc 22 couverts avec des Russes qui viennent de l'hôtel du Palais. Donc c'est vrai que pour nous, ce soir, c'est un petit challenge et ça va être, on va dire, un peu sportif ce soir. Les Russes, par exemple, ils vont nous prendre des poissons en direct, des viandes en direct, ils vont prendre des entrées comme plat principal. Des fois, ils veulent du fromage en entrée, des fois, ils veulent même du dessert en même temps que sa viande. Pour nous, c'est très compliqué parce qu'il faut vraiment pouvoir faire marcher toute une cuisine pour cette table-là. Les Russes, 10 couverts à la carte, avec 5 fleurs de courgettes carte, 2 sublimations de tomates, un légume carte, 2 huîtres chaudes. Pour terminer, 3 morues biscayennes à la carte, 3 barres coquillages carte, un craquelon carte, un cochon, 2 pigeons carte, un rosé, un appoint, Charles. S'il vous plaît, on passe 6 amis de bouche. 6 amis de bouche à la table, 10. Cédric et Deleu, c'est hyper long. Imaginez, Franco, mucho más rapido, por favor. Et Deleu de suite, qu'on envoie ça rapidement, s'il vous plaît. Allez, on passe. Vite, 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 vite. Qu'est-ce que vous branlez avec les huîtres chaudes, là? Fais chez vous, là. Mathieu, fais chez toi, là. Il est là. Pour le bœuf, là. Je vais l'envoyer, moi. Allez, chef de rang, là. Allez. Donnez un coup de main, enlevez 10 assiettes, là. Pour Chabi et son équipe, ces grandes tables de Russes sont compliquées à gérer. Mais c'est aussi l'occasion de réaliser un beau profit avec cette clientèle que nous ne pourrons pas filmer. C'est une clientèle qui a beaucoup d'exigences, mais qui demande aussi de la discrétion. Donc, malheureusement, on ne pourrait pas les filmer. Ils viennent aussi là parce pour partager un moment en famille, un moment entre amis, donc être au calme. Il est 21 h, les 75 clients sont désormais arrivés. Pour faire face à ces nombreuses tables l'été, l'effectif est renforcé. 15 en salle, 20 en cuisine. Plus de 20 minutes de bouche dans 3 minutes. Donc c'est total. Margot, 2002, 3 bouteilles de Dompé pour l'instant. Déjà 3 bouteilles de Dom Pérignon dès l'apéritif pour une des tables russes, un total de 720 €. Pour la suite, Jean-Christophe, le maître d'hôtel, doit leur apporter une première bouteille de vin, et pas n'importe laquelle. Le précieux sésame est là, voilà. Le 2002 est à 900 et quelques euros et le 2000 est à 1900 et quelques. Ils ont choisi le 2002. À 900 € la bouteille de ce premier grand cru classé, Jean-Christophe a de quoi être satisfait. J'ai bien fait de commander du Margot.
Ils ont pris lequel, le demi? Là, c'est le 2, mais c'est la dernière. D'accord. Je pense qu'on va passer sur le demi très rapidement là. C'est bien, Jean-Christophe. C'est des bonnes soirées, ça, pour nous. Hein. C'est important. Pour nous, ça nous fait de belles additions. Et voilà, c'est forcément c'est sur le vin qu'on a le plus de marge. Même si on ne fait pas des gros coefficients ici dans la maison, c'est quand même, pour nous, c'est ce qui nous rapporte le plus quand même. Dans un restaurant gastronomique, le personnel, les charges et les produits d'exception représentent un coût important. C'est donc sur les boissons que le restaurateur dégage le plus gros profit. Alors forcément, avec cette commande, Chabi a de quoi être heureux. Mais si le client russe ne regarde pas à la dépense, il lui arrive aussi souvent de changer d'avis. Tout était prêt à être servi quand finalement le client veut un pigeon au lieu du cochon commandé. C'est le caprice habituel des Russes. Donc pour lui, c'est super compliqué parce que les cochons, ils viennent passer 10 minutes à les faire. Ils sont là, sur place. Il sait que c'est les Russes en face qui vont être impatients. Il faut qu'ils me le sortent là dans les 3 minutes qu'il faut, dans les 3 minutes qui suivent. Donc pour lui, c'est un cauchemar. Déjà que c'est pas évident pour lui le service, mais je vais pas faciliter la tâche une fois de plus. Faites-moi un pigeon en urgence là. Ensuite, un veau carte, un pigeon à point carte. Et après, avec le chef Philippe, un pigeon, un veau à 2 plats. 2 rougets, un bar, 2 veaux. Ouais, mais un pigeon. Sauce cochon. Merci chef. Le pigeon. C'est le pigeon. Il a fait ça en 2 minutes 59. Magnifique. Chez Chabi, le coup de feu est passé. C'est au tour de son frère Patrice et sa pâtisserie d'entrer en scène. Quand on voit qu'en cuisine il court beaucoup, c'est que ça, pour nous, ça va arriver fort après. Ouais. On essaie de bien se préparer, d'anticiper parce que ça va être compliqué. Super. Allez, service s'il vous plaît. Pour gérer le flux, Patrice peut compter sur son expérience acquise aux États-Unis. Il a passé 1 an et demi chez le chef triplement étoilé Daniel Boulud à New York. C'est des moments où on aimerait avoir 4 bras en fait. Même s'il faut faire vite, Patrice soigne la présentation de ses desserts qui coûtent en moyenne 16 €. Allez, derrière, ça sort tout de suite. Il est près de minuit, la salle commence à se vider. Chabi peut enfin souffler. Ce soir, c'était un gros service. Voilà. J'étais surtout entouré des jeunes ce soir parce que j'avais certains cadres qui étaient en repos ce soir et ils sont tous bien débrouillés et ils m'ont fait un bon service. Voilà, ils commencent à être rodés pour la saison. Là. La dernière table de Russe part ravie de son dîner. Pour la famille Barbour, c'est une belle note, 3 200 €, sachant que cette clientèle laisse en général 10% de pourboire. Cela fait environ 300 € à se partager pour l'équipe. Les Russes qui sont partis ont été très contents, très généreux. Une très belle note et puis pour le service, c'est de très jolis pourboires. Donc ça valait le coup de courir un petit peu partout. Bon messieurs, on y va. On va aux fleurs de courgettes ce matin. Tous les matins. Comme tous les matins de juillet à septembre, Chabi part à la cueillette des fleurs de courgettes dans la plantation familiale. Voilà, messieurs, il y en a beaucoup ce matin là. Hop là. Allez, on va prendre les cagettes. Les Franco. Allez, on y va. Là, vous avez les femelles. Donc, on la tige, qu'on la courge avec le pistil. Donc, vous les ramassez bien à la base, d'accord? Bien entière, comme ceci, d'accord? Et ensuite, on a donc les mâles qu'on la tige fine, donc vous les coupez à ras, d'accord? Voilà. Les fleurs de courgettes, je sais que chaque année sont quand même attendues par nos clients parce que ça fait quand même plus de 20 ans qu'on les travaille à la carte. Donc oui, les gens, on a des habitués qui viennent chaque année à la même période pour pouvoir manger les fleurs de courgettes. Servis farcis de langoustine, ces fleurs seront proposées 33 € à la carte. En les cultivant lui-même, Chabi a l'assurance d'avoir un produit à moindre coût, mais surtout de qualité. Toutes les maisons qui se respectent et qui veulent faire du bon travail, de toute manière, vont chercher des produits frais de toute manière. Donc voilà, c'est notre politique dans la maison, ça. Le tour là, on vérifie bien quand même qu'on n'en ait pas oublié. Pour acquérir plus d'expérience, Mathieu, commis de cuisine, a demandé à faire partie de l'équipe de Chabi pour la saison d'été.
C'était une chance d'acquérir beaucoup d'expérience, de faire un étoilé directement au sortir de l'école. Et pour l'instant, ça se passe très bien et on apprend pas mal de choses. En plus de la récolte pour son restaurant, Chabi ramasse aussi des fleurs de courgettes pour celui de son oncle et de son cousin. On prépare ce terrain-ci qui est pour nous et le terrain d'à côté donc, qui est pour Briquetegna. Voilà, donc on leur prépare également les fleurs de courgettes. C'est la famille, donc forcément, nous, on vaut mieux que les clients aillent chez Zibarbourg qu'ailleurs sur la côte basque, on va dire. Mais bon, c'est vrai que c'est les meilleurs concurrents, mais c'est notre famille aussi. Voilà, mon oncle, ma tante, les cousins. Donc voilà, on est content de se voir aussi régulièrement. Vous avez mis un crochet ? Briquetegna et la table des frères Ibarbourg sont deux établissements étoilés à moins d'1 kilomètre l'un de l'autre. Ici, c'est Martin, le frère de Philippe, et donc l'oncle de Chabi, qui tient les fourneaux. Est-ce que tu as expliqué l'origine de ça? Des courgettes à fleurs. D'où ça vient l'origine? Alors notre père, qui est aux cieux maintenant, qui est décédé, notre père qui est, je ne sais pas en quelle année, il était parti manger au Negresco à Nice. Il avait vu un plat à la carte qui s'appelait le saumon aux fleurs de courgettes. Le plat arrive, il voit ces courgettes avec les fleurs farcies. Et il se dit, mais c'est extraordinaire ça. Et quand il est revenu à la maison, dessus il a essayé de trouver des graines à courgettes. Il a de suite commencé à le tenter. Ensuite, nous, on allait les cueillir, on les travaillait, on les vendait. Et ensuite, un jour, il nous a dit, bon, écoutez, aujourd'hui, je pense que vous êtes à même de pouvoir faire ça vous-même. Les deux frères travaillaient ensemble et ont obtenu une étoile en 1983. Ils ne manquent jamais l'occasion de se remémorer l'époque où ils étaient binômes. Quand on avait eu la clé d'or, là. Non, c'est pas la clé d'or, c'est le club des fourchettes, ça. Ah oui, au départ, c'était le club des fourchettes. C'était en 79, non? 79, exactement. 79. Donc on était quand même plus jeunes, là, non? Ah oui, c'était avant-hier. Philippe et Martin ont travaillé plus de 25 ans ensemble. Voyant leurs enfants respectifs attirés par la cuisine, les deux frères se sont séparés en 2008. Aujourd'hui, chacun travaille dans son restaurant avec ses enfants. Chabi et Patrice d'un côté, les cousins Camille et David de l'autre. Même s'ils ne vivent et travaillent qu'à 5 minutes les uns des autres, il est rare qu'ils soient réunis. La restauration est un métier prenant, surtout à ce niveau. À Noël, on s'est vu, non? On a fait Noël. On n'avait jamais fait Noël. Première fois qu'on fermait. Là, on a fermé pour faire Noël ensemble, depuis qu'on n'est plus ensemble. On a fermé le soir, pas le midi. Oui. Le soir, oui, le soir. Si on existe aujourd'hui, Briquetegna et la table, c'est aussi beaucoup grâce à nos femmes. Faut qu'elles entendent. Car elles ont un accueil, je pense, très chaleureux et très convivial. Et je pense que ça fait partie un peu de la réussite un peu de nos maisons. Hein. Bah nous, c'est nous qui répondons au téléphone, c'est nous qui étaient dans la musique et qui restent debout, quoi. Non, on fait tout ce qu'ils font pas. Ils cuisinent très bien et on fait le reste. Voilà. Faut y aller, hein. Il n'y a que Philippe et Martin qui sont donc déjà un peu en vacances. Oui, voilà, Philippe et Martin, ils sont un petit peu en vacances là. On va peut-être les laisser, mais nous, il faut qu'on soit là. Hein, Patrice? Avec un service le midi et un le soir, 6 jours sur 7, ces moments en famille ne s'éternisent jamais. Au restaurant, Chabi propose de nombreux poissons. Sur la côte, la famille Ibarbourg fait partie des meilleurs clients de Michel. Ce marin-pêcheur ne manque jamais de venir les voir dès qu'il rentre de mer. Si vous voulez, d'autres rougets? Ouais. Non, c'est bon, vous avez assez là? Là, on est parfait avec ça. Je vais chercher le reste? Oui, exactement, super. En un coup d'œil, Philippe voit la qualité du produit. Tout simplement, c'est de l'or en barre. De l'or en barre. Regardez, c'est tout écaille. En fait, vous avez ici, les ouïes qui sont d'une couleur rouge vif. Donc tout ça, on voit que c'est un poisson qui vient d'être pêché il y a moins de 2 heures. Oh, magnifique. Les grosses et les petites en dessous. D'accord. Moi, je travaille à quelque chose près devant Saint-Jean-de-Luz jusqu'à Andaille, tout le long de la côte. Voilà. Et je pose mes filets le soir, je les lève le matin. Poisson de super qualité. Ça, c'est les ombrines. Hein. Voilà.
qu'est-ce que ça peut représenter une commande comme ça? 500 euros de poisson à peu près là. Ouais, 500 euros de poisson à peu près là. En général, on fait plutôt les marches sur les boissons, ce genre de choses. Mais au niveau de la cuisine, on ne fait pas énormément de marge. C'est à nous aussi de savoir rester dans une politique d'un bon rapport qualité-prix. Bah, à bientôt, hein. Même si sa marge est plus restreinte sur les poissons, Chaby se doit de proposer des produits frais du terroir. Ici, le ticket moyen est de 90 €. Ce midi, le chef introduit un nouveau plat inclus dans le menu dégustation à 108 €. Un menu qui suit l'inspiration du chef au fil des saisons. On peut mettre 2 fleurs de courgettes en chauffe là, s'il vous plaît. Je voudrais deux petites pièces, d'accord, que vous mettez déjà au four vapeur. Ça marche? Merci. On a assez de liberté le midi avec notre menu du marché, là, notre menu déjeuner. Donc oui, ce midi, on va faire un mariage donc, avec l'ombrine, la fleur de courgette farcie à la langoustine et des herbes potagères du jardin. Pour continuer à surprendre sa clientèle d'habitués, Chaby renouvelle régulièrement sa carte. Avant de proposer un nouveau plat, il fait toujours un brief avec la salle. Soline Jean-Christophe, un peu de poudre de moule, une jolie fleur de bourrache pour terminer. 2 amuse-bouches. Oui, Ça marchait bien, 39. Ah ouais, ça marche très bien. Hein. Ah ouais. D'accord. Donc là, moi je leur demande de mettre un peu des coquillages partout. Et ensuite, voilà, ils servent la petite nage de coquillage dans l'assiette aux clients. Qu'est-ce que c'est ta fleur blanche, chef? Ça, vous avez la roquette, de l'oseille sanguine et ensuite notre fleur de courgette. Et la fleur de bourrache. Voilà, la fleur de bourrache. C'est rigolo parce qu'il y a ce qu'on lui dit, et il y a ce que lui va retrouver alors qu'il ne l'aurait pas trouvé tout seul, mais juste le fait qu'on soit un peu en brainstorming, ça lui permet à lui de prendre du recul et à travailler dessus, donc c'est bien. Et pour nous, c'est très important parce que ça nous permet d'en parler aux clients après et de pouvoir chercher les accords sur les vins et tout ça. Comme au même titre que le bar. C'est un produit. Donc c'est un produit qui a de l'avenir. Et présenté comme ça, aujourd'hui, je trouve qu'il a toute sa valeur. Le plat fait l'unanimité en cuisine, reste à connaître la réaction des clients. C'est pour vous puissiez bronzer, quoi. Ah, mais jeune homme. On a pris la fleur de courgette avec sa petite sauce qui allait avec et c'était délicieux, très fameux, très bon. Les fleurs de courgette qui sont cultivées à même dans leur jardin. Donc ça a été pour nous quelque chose d'étonnant, quoi. On ne trouve pas ça ailleurs, il faut quand même le reconnaître. Délicieux. Cultivé ici, donc je pense que c'est quand même du sérieux, du bio, tout ce qu'on peut espérer de mieux. Bonjour, monsieur Dame. Bonjour. Merci de votre charmante visite. Merci. Je sais que vous êtes à tous les coups. C'est un moment sympathique. Oui, Oui, merci beaucoup. Grâce à vous. Voilà. Grâce à vous, on mange bien et on est heureux d'être là. Vous connaissez, je pense, déjà la maison. Oui. Oui. Et la relève, alors. Pardon? C'est vos fils qui vont prendre là. Mais ça y est, déjà, ils sont déjà là. Ils sont en place déjà. Oui. Là, on est venu voir si c'était toujours aussi bien, c'est ce qu'on disait. Donc, ça n'a pas changé. Même on arrive à la fin du repas. On est toujours aussi encore bien. Et on reviendra. Merveilleux. Si les gens reviennent à la table des frères Ibarbour depuis que Chaby et Patrice sont en cuisine, c'est grâce à cette transmission tout en douceur. Aux deux frères maintenant de continuer ce niveau d'excellence et pourquoi pas songer à la 2e étoile.